Mon gars, je t'ai préparé un petit truc. Tu vas kiffer. C'est un petit message rapide. Get ça. Get ça, frère. J'ai fait deux courbes. La courbe A, celle d'en haut. La courbe B, celle d'en bas. C'est quoi la différence entre elles? La différence entre elles, c'est que la personne A se remet en question, la personne B, non. Pourquoi la remise en question est importante, quitte à faire des downs parfois, effectivement, c'est que ça te fait progresser. T'as pas cet ego de te dire non, je suis toujours dans la raison, je sais trop bien ce que je fais et tout est parfait. Voilà concrètement pourquoi les remises en question sont importantes. Et même moi, c'est une zone d'inconfort incroyable, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je ressors d'une remise en question, je ressors plus grand, plus évolué. Alors, attendez. Je mets le setup en place et je vous explique tout ça. Putain, j'adore ce genre de format. Ok, regardez la courbe A. Là, on a notre départ sur notre projet. On lance notre projet, on est content. On est sur une flatline, donc une zone où on ne sait pas du tout ce qu'on fait. Et tout de suite, on va passer dans une chute. On se dit, mais je suis qui pour lancer ce projet? Eh bien, mec, tu es comme tout le monde. Et toutes les personnes les plus grandes sont comme toi. Pas forcément plus intelligents, pas forcément plus fortes. Juste, ils ont osé y aller, même si personne croyait en eux. Donc, ensuite, on a une phase positive. Donc, c'est les moments où tu commences à voir un petit peu des résultats après ton petit chevauchement, parce que tu t'es dit, ah putain, c'est pas aussi évident que ça. C'est pas aussi facile que ce que je pensais. Ensuite, hop, tu as une petite descente, mais ça va. Mais par contre, ça va créer un premier gap. Je sais pas si tu le vois là, ça fait une petite descente et un petit trou. Et bien là, ça va être les premiers doutes, mais les réels doutes, tu vois. Quand ton truc il a commencé à marcher, et bien après, tu as un nouveau doute. Et tu te dis, putain, est-ce que je suis sur la bonne voie? Tu te questionnes, est-ce que je fais bien ce que je dois faire? Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui est comme beaucoup d'amis à moi, on a eu l'occasion d'en discuter, des potes entrepreneurs qui se reconnaîtront. Eh bien, on a tous ces phases de putain, est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que je peux pas faire quelque chose de encore plus grand? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? On se questionne. Et il se trouve que parfois, ça nous fait aller sur autre chose parce qu'on a compris que c'était pas fait pour nous, mais parfois, ça nous fait, hop, grandir. Grandir un petit peu plus que là où on était au départ. Sauf que, attention, nouvelle flatline, ici, là. Flatline, tranquille, tout se passe bien. On a dépassé notre down et puis là, boum, un down encore plus grand. Ça peut arriver. Ça peut arriver et ça peut arriver même souvent où voilà, tu as encore vraiment des doutes qui viennent s'acharner sur toi, mais tu es fort mentalement et tu te dis que c'est le process. En fait, quand tu remontes cette grosse pente-là, ça veut dire que tu as conscientisé le fait que ça va être dur et que oui, il y a des obstacles et que je vais quand même y aller. Peu importe, c'est ma voie. Respectable. On arrive à ce palier-là où, franchement, sur cette ligne-là, ça va bien. Franchement, tu peux avoir des réussites exponentielles comme une flatline ou juste une petite dégringolade. Mais ça, c'est pas très grave. Que là, bon, tu continues ta vie, franchement, tout est cool sur ton projet. Une nouvelle petite remise en question. Bon, comment je pourrais améliorer mon service? Comment je pourrais améliorer mon projet? Comment je pourrais mieux parler, être plus intelligent, parler d'autres langues? Qu'est-ce que je peux concrètement améliorer? Et est-ce que c'est ça qui fait que mon projet ne marche pas autant que ce que je voudrais? Remise en question, tu réfléchis, tu trouves les solutions et ça te fait remonter encore. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans tous les cas, en fait, malgré que là, admettons, il y a un échec, là, il y a un échec, et ben en réalité, tu apprends. Et ça, les gens, ils ont du mal à comprendre. Une fois que tu comprends ça, tu deviens vraiment puissant. Parce qu'en fait, l'échec te fait plus peur. Combien de fois j'ai eu des échecs et combien de fois je m'en suis ressorti tellement plus fort, mais je le voyais pas tout de suite. J'étais en mode, mais putain, pourquoi? Pourquoi? Prenons un exemple de prise de masse. Pourquoi j'arrive pas à prendre? Lui, il y arrive trop facilement. Eh bien, tu sais peut-être pas, mais peut-être que si tu demandes à cette personne, elle te dira, bah oui, j'ai raté plein de fois aussi. Mais en fait, c'est à force de persévérance que j'ai réussi. Est-ce que tu comprends un petit peu le concept que j'essaie de t'inculquer là, à travers cette vidéo? Alors que la personne ici, la personne B, se remet jamais en question, elle pour elle a la raison, et la vie est contre elle. Ça c'est la mentalité à ne surtout pas avoir, ça c'est quand vous avez trop d'ego. L'ego c'est cool, hein, mais il faut le maîtriser. Donc lui c'est cool, hop, flatline gigantesque. Ensuite il réussit un petit truc, ça y est, il se dit c'est le roi du monde, il a tout compris, et tout de suite il redescend, flatline. En fait il progresse pas, et il se plaint, mais purée, pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'avance pas? Mais frérot, c'est parce que tu te remets pas en question, parce que tu subis pas assez d'échecs, tu subis pas assez d'échecs. Tu ne subis pas assez d'échecs. Et si tu ne subis pas d'échecs, n'espère pas augmenter, parce que c'est dans l'échec que tu obtiens les connaissances. Ça, c'est les connaissances, paf, 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 qui éclatent et qui te permettent de remonter plus haut. Mais lui, non. Non, il a tellement un ego de merde qu'il va se dire non, ça, c'est pas pour moi.
je dois faire autre chose. Et donc là, il flatte parce qu'il commence tout le temps des nouvelles choses et essaye pas de s'améliorer dans son propre domaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu vas oser continuer malgré tes échecs. Et en fait, je me parle à moi-même dans cette vidéo, mec, continue. Parce que, putain, on va devenir des monstres. On va devenir des monstres. Et si toi aussi tu veux devenir un monstre, eh ben n'hésite pas à t'informer sur le Warrior Club parce qu'on est une communauté de personnes qui veulent avancer dans nos vies. Allez, ciao, ciao.